Au nom de Jésus-Christ. Même les chrétiens oublient souvent ce qu'enseigne le verset le plus célèbre de la Bible. L'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. En effet, on oublie souvent que Dieu n'a jamais cessé de nous aimer. Dieu nous a aimés alors même que nous étions encore des pécheurs. La preuve, c'est la croix de Jésus. L'Évangile selon Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dans ce verset, on peut constater que la croix de Jésus est à la fois la preuve de l'amour de Dieu et la révélation de sa volonté de nous accorder la vie éternelle à un moment donné. Aujourd'hui, nous allons examiner trois thèmes abordés dans Jean 3,16. L'amour divin, la vie éternelle bienheureuse et la foi nécessaire pour en jouir. Pour connaître cet amour mystérieux de Dieu, nous allons commencer par méditer sur le péché. Tous nos péchés découlent du péché d'Adam. Le péché d'Adam a été de tourner le dos à Dieu. En effet, tous les maux viennent de là. Frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, vous croyez que Dieu le Père est également tourné le dos, comme l'a fait Adam? J'ai essayé d'imaginer ma réaction à la place de Dieu. En tant que parents, nous pardonnons les fautes de nos enfants quand ils commettent des fautes. Car on sait bien qu'ils ont commis des fautes à cause de leur faiblesse et d'ignorance. Mais si nos enfants, devenus adultes, nous tournent le dos en toute connaissance de cause et décident de nous humilier définitivement, quelles seront nos réactions? Je prie que ça ne nous arrivera jamais. Alors, réfléchissons ensemble. Quel est le caractère du péché d'Adam? Explorons ensemble la question du caractère du péché d'Adam. Adam a commis le premier péché en désobéissant à Dieu dans le jardin d'Éden. On pense souvent qu'à cause de ce péché, Dieu a tourné le dos à Adam et Ève. Mais ce n'est pas le cas. Nous pourrons le vérifier dans la Bible. Genèse 3, 8. Alors qu'il entendit la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin avec la brousse du soir, l'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. C'était Adam et Ève qui se sont cachés en tournant le dos à Dieu. Savez-vous que d'après la Bible, Dieu n'a jamais maudit Adam et Ève, même après ce péché. C'était le serpent et la terre qui ont été maudits. Pour Adam et Ève, Dieu a seulement augmenté la souffrance. Et Dieu a différé son projet d'accorder la vie éternelle à l'homme. Genèse 3, 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Il dit à la femme, je vous montrerai la souffrance de tes grossesses. Il dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Selon les versets suivants, l'homme n'est pas éternel en soi.
car il est fait de poussière. Mais tout porte à croire, si on lit la Bible, que Dieu aurait prévu de nous accorder la vie éternelle à un moment donné. Lisons Genèse 3, 19. Car tu es poussière, et tu retourneras dans ta poussière. Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons été créés à l'image de Dieu et destinés à partager l'éternité avec lui. Cependant, nous avons tristement succombé au péché. Lorsque nous examinons la Bible, nous découvrons que la malédiction du péché d'Adam est tombée sur le serpent et la terre. Le serpent, par sa manipulation, son mensonge et sa séduction, a conduit Ève à désobéir à la parole divine. Ainsi, la malédiction tombée sur le serpent est compréhensible. Mais que dire de la terre? Pourquoi la terre a-t-elle dû subir les conséquences du péché d'Adam alors qu'elle était innocente? La réponse réside dans le fait que Dieu a établi l'homme en tant que responsable et roi de la terre. Les décisions du souverain affectent toute la création. Cependant, on ne sait pour quelle raison Dieu a choisi d'épargner l'homme de la malédiction, à l'exception de l'augmentation de la douleur. Lisons la Bible, Genèse 1, 26. Puisque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur toute la terre. Chers frères et sœurs, l'homme est l'unique créature à entretenir une relation spéciale avec notre Créateur. Nous sommes les seuls à pouvoir communier avec lui. Nous sommes les destinataires de son amour infini. Gardons cela à l'esprit lorsque nous traversons des épreuves. Sur notre chemin spirituel, rappelons-nous constamment cette vérité. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Il est avec nous à chaque instant. Amen. À travers cette histoire, on peut constater que Dieu chérit l'humanité en tant que ses enfants. Cependant, Dieu n'avait pas d'autre choix que d'annuler son projet de nous donner la vie éternelle. En réalité, vivre éternellement dans un état de séparation avec Dieu, c'est vivre en enfer. Il est préférable de retourner à la poussière plutôt que de se diriger vers l'enfer, qui a été initialement conçu pour les anges déçus. C'était vraiment le choix inévitable de la part de Dieu. Ici, j'évoque l'enfer afin de souligner que si l'interdiction de Dieu d'accéder à l'arbre de vie peut apparaître à l'homme comme une punition, elle est en réalité l'expression de l'amour de Dieu. Matthieu 24, 25, 41. Retirez, bout de moi, maudit. Allez dans le feu d'éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Dieu a interdit la vie éternelle à l'homme car il nous a aimés malgré nos péchés. Il était obligé de la défendre afin de nous préserver
de la souffrance éternelle en enfer. C'est vrai. Ce sont les hommes qui se sont détournés. Mais Dieu n'a jamais maudit l'homme, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a empêché Adam d'aller en enfer en lui refusant l'accès à l'arbre de vie, à la vie éternelle. Ainsi, tout ce qui arrive aux enfants de Dieu est une expression de la grâce de Dieu. Tout est grâce, sola gratia. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, levons nos yeux et levons nos regards vers notre Dieu d'amour. Et tenons bon face aux épreuves qui nous assaillent. Car en Jésus-Christ, le chemin de la vie éternelle s'est à nouveau ouvert. Les souffrances que nous rencontrons sur cette terre ne peuvent être comparées en aucune manière aux bénédictions éternelles que nous connaîtrons en demeurant en Jésus-Christ. Même dans les moments difficiles et les périodes de manque, il faut rappeler que la grâce de Dieu est là, présente et active. Lorsque nous faisons face à des épreuves, quoi qu'elle arrive, souvenons-nous que rien ne peut séparer de son amour. Et que nous avons une espérance inébranlable en lui. Gardons nos yeux fixés sur Jésus notre Sauveur, qui est la voie, la vérité et la vie. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps prochain ne sauraient être comparées à la gloire à l'avenir qui sera révélée pour nous. Voilà la bonne nouvelle. L'évangile est ceci. Avec Jésus, la porte pour la vie éternelle est ouverte. La foi en Jésus nous mènera vers la béatitude de la vie éternelle. Par contre, la mauvaise nouvelle, la voici, la porte en direction de l'enfer est également ouverte. Pour ceux qui s'opposeraient à l'action du Saint-Esprit. C'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? C'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? La tâche principale du Saint-Esprit, c'est de faire croire en Jésus, Seigneur et Sauveur. Si nous refusons cette invitation, on risque de glisser vers la porte de l'enfer. Lisons la Bible, Matthieu 12, 31. C'est pourquoi, je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Et ceux qui ont goûté une fois de la grâce divine et retournent là où ils se trouvaient avant la foi, courent également le danger d'être attirés par l'enfer. Hébreux 6, 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à l'avenir, qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils respirent pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à ignominie. Est-ce que Dieu vous menace par une mauvaise nouvelle? Est-ce que Dieu vous exhorte à faire, pour les défauts, de montrer votre foi par l'œuvre de la loi? Loin de là. Ces enseignements sont ceux des faux enseignants d'origine juive qui sont entrés dans l'église de Galatie.
Ces faux enseignants étaient des personnes qui aimaient vraiment l'Ancien Testament, peut-être plus que quiconque. Pour eux, la loi contenue dans l'Ancien Testament était également précieuse que la grâce de Jésus-Christ. Aucune des deux ne peut être abandonnée pour eux. Peut-être ils auraient pensé que les deux combinés seraient la perfection même. En effet, Jésus a prononcé de telles paroles également. Matthieu 5, 18. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Cependant, Jésus a dépassé l'interprétation de la loi par les scribes, comme vous le savez bien, en affirmant que le simple fait d'avoir le péché dans son cœur, avant même de passer à l'action, constituait déjà un péché qui méritait d'être condamné en enfer. Jésus a également rajouté à la loi du talion le principe de la réciprocité dans la loi, telle qu'elle est écrite dans l'Exode et le Lévitique, en enseignant plutôt l'amour envers ses ennemis, niant ainsi certaines dispositions de la loi. La nouvelle interprétation de Jésus de la loi nous montre l'esprit fondamental de la loi qui est d'aimer même nos ennemis. Les faux enseignants qui sont entrés dans l'Église galatique ont insisté sur la circoncision et l'observance de la loi. Et ils auraient dit que comme le Christ et la loi étaient venus tous deux de Dieu, il faudrait les respecter de la même manière. Donc, apôtre Paul, pour réfuter ces faux enseignants, il commence à expliquer l'alliance d'Abraham qui précède l'alliance de Moïse. L'alliance d'Abraham qui était souvent considérée comme une pure grâce, mais elle repose en réalité sur l'obéissance humaine. Les bénédictions sont liées à l'obéissance d'Abraham qui quitte sa patrie pour se rendre dans la terre de Canaan. Néanmoins, il y a une différence fondamentale avec l'alliance de Moïse. Il n'y a eu aucune mention de malédiction en cas de désobéissance. Seules les bénédictions liées à l'obéissance sont mises en avant. Par exemple, lorsque Dieu ordonne à Abraham de partir, cet ordre est accompagné du don de la capacité d'obéir, de partir. C'est un commandement divin qui sera rempli grâce à la puissance de Dieu qui accompagne Abraham. Je prie que pour que nous tous puissions trouver la même grâce en trouvant l'aide précieuse de l'esprit spirituel dans tout ce que nous faisons. Alors, l'alliance de Moïse, elle est aussi fondée d'abord sur la grâce, parce que c'est Dieu qui a le premier fait sortir le peuple israélien de l'Égypte. Mais après, dans le désert de Sinaï, il a donné la loi. C'est à ce moment-là qu'une alliance bilatérale commence. Car cette fois-ci, c'est bilatéral. Parce que le peuple israélien dispose maintenant de la liberté de désobéir à la parole de Dieu.
même s'il peut encourir la malédiction suite à cette désobéissance. En revanche, l'alliance d'Abraham est unilatérale. Comme nous l'avons déjà dit, l'ordre équivaut à un don de grâce. De manière souveraine et irrésistible, Dieu promet la bénédiction et guide Abraham vers la terre de bénédiction, Canaan. Et dans le même ordre d'idées, nous pourrons contempler l'histoire d'Abraham offrant Isaac, son fils unique, à l'Holocauste. Si la liberté de choisir existe entre obéir et désobéir, il est difficile d'imaginer un père qui offrirait son fils comme sacrifice. Mais la parole de Dieu adressée à Abraham est une parole de grâce impérative. Donc il n'y a aucune possibilité de désobéissance pour Abraham. Bien que cela n'ait pas été révélé à Abraham à l'avance, Dieu avait une intention profonde de dévoiler à travers cet événement la préfiguration de Jésus-Christ. Non seulement tous les descendants d'Abraham seront bénis, mais aussi le monde entier sera béni à cause d'un descendant d'Abraham. Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, il s'est réjoui. Tout comme Jésus a guéri et a félicité la foi du patient à qui Dieu avait déjà donné la foi, Dieu a donné la capacité d'obéir à Abraham et a encouragé cette obéissance. Pour comprendre le sujet du sermon d'aujourd'hui, la foi qui nous procure la vie éternelle et l'amour de Dieu, il est essentiel d'examiner la continuité et la discontinuité entre les alliances d'Abraham, de Moïse et la nouvelle alliance de Jésus. L'alliance d'Abraham repose sur les promesses divines, tandis que l'alliance de Moïse repose sur l'obéissance du peuple. L'alliance abrahamique est une promesse selon laquelle tous les descendants d'Abraham ainsi que toutes les nations seront bénies par le biais d'un descendant, d'un seul descendant, qui sera révélé comme Jésus-Christ. En revanche, l'alliance de Moïse se concentre sur le peuple d'Israël et garantit la bénédiction terrestre en fonction de son obéissance, donc c'est ethnocentrique. Parlons maintenant de la nouvelle alliance de Jésus-Christ. Tout d'abord, elle est en continuité avec l'alliance d'Abraham, car Jésus-Christ est révélé comme le seul et unique descendant d'Abraham, à travers lequel toute l'humanité au-delà d'une nation israélite sera bénie. De plus, cette continuité se manifeste dans le fait que la grâce de Jésus est irrésistible. Enfin, la présence du Saint-Esprit donne aux croyants la capacité de vivre leur foi de manière concrète. C'est pourquoi l'apôtre Paul, guidé par l'inspiration du Saint-Esprit, a pu proclamer avec audace que Jésus-Christ est le seul et unique descendant d'Abraham. On pourrait le vérifier dans Galates 3, 16. Cependant, à la différence de l'alliance d'Abraham, la nouvelle alliance de Jésus a promis d'accorder la vie nouvelle. La vie nouvelle est la vie éternelle. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, l'arbre de vie qui a été interdit depuis Adam jusqu'à Moïse. Romains 5, 14. Cependant,
la mort a régné depuis Adam jusqu'à la Moïse. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, libérez-vous du sentiment d'obligation envers tout service extérieur. Un enseignement trompeur s'est infiltré dans l'église de Galatie. Le salut ne vient pas par les œuvres. Toutes les diligences de la loi ont été accomplies en Jésus-Christ. Si vous vous attachez à ce que Jésus-Christ a accompli, par exemple la circoncision, l'observance de la loi, la crucifixion avec Christ, vous interprétez de façon mauvaise les Écritures. Ce n'est pas la volonté de Jésus pour nous. En prenant d'autres places, Jésus a été cloué sur la croix à Jérusalem, là où, 2000 ans auparavant, Isaac, lié sur le bois de l'autel, regardait son père sur le mont Moria. Jésus a pris la place de l'agneau, pardonnant tous nos péchés, nous permettant de bénéficier de la bénédiction d'Abraham. Jésus nous bénit afin que nous devenions une source de grâce et que nous partagions cette grâce dans le monde entier. Se conformer à l'image de Jésus, c'est devenir descendant d'Abraham. Chez lui, l'ordre est pratiquement accompli par la puissance d'obéissance offerte par Dieu. Que l'Esprit Saint nous permette de devenir de véritables disciples du Christ, aimant Dieu et notre prochain, donc par crainte de perdre notre salut, mais avec l'assurance donnée par l'Esprit Saint. Je désire seulement parler de l'Évangile, suivant l'apôtre Paul. Je vous encourage à croire en l'amour de Dieu, qui a offert son Fils unique. Placez votre foi en Dieu le Père. Il nous a donné la vie éternelle pour que nous ne périssions pas, ne retournons pas à la poussière, ne soyons pas condamnés à l'enfer. C'est la foi seule qui nous conduit vers la vie éternelle, cela fidèle. Retournons à Dieu qui n'a jamais cessé de nous aimer dès le commencement. Ce retour s'appelle repentir et croire en Jésus-Christ. Alors que je méditais sur les Écritures pour transmettre la parole de Dieu, une question me venait dans l'esprit. Et je ne peux m'empêcher de confesser avec David. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui, ô Dieu? Pourquoi ne nous as pas tu détruits et maudits quand nous avons péché? Pourquoi as-tu fait reposer la malédiction sur la terre alors que c'est nous qui avons péché? Pourquoi as-tu permis à ton Fils de souffrir et de mourir pour les pécheurs? Pourquoi tant de pardon? Pourquoi tant de grâce? Pourquoi donc? Psaume 8. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? C'était une question à laquelle aucune réponse rationnelle ne peut être trouvée. David pose la même question dans Psaume 8, mais il n'obtient plus une réponse claire. La meilleure réponse est de louer l'amour de Dieu.
Psaume 9. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Pour conclure, revenons à l'histoire d'Adam. Si Adam et Ève étaient restés dans l'adoration de Dieu pour les bienfaits qu'ils ont reçus, s'ils avaient désiré sa présence, s'ils avaient chanté la gloire du Père révélée dans le monde, ils n'auraient pas écouté le conseil du vieux serpent. Pourtant, ils se sont laissés séduire par leur désir de souveraineté et de domination sur les autres créatures. Et ayant reçu l'autorité sur le monde, ils auraient peut-être pensé qu'ils étaient légèrement inférieurs à Dieu créateur. À ce moment-là, l'ange déçu aurait commencé à les tenter. Peut-être il aurait dit comme ça: je vais te donner un Dieu pour être égal à Dieu, pour ne plus dépendre de lui. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dieu t'a menti. Si tu prends de l'arbre de vie, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mourras pas, mais tu deviendras un juge comme Dieu. Le péché originel n'est donc pas une faute d'ignorance des enfants. C'était un péché en toute connaissance de cause. C'était un désir néfaste de se débarrasser de Dieu pour être à sa place. C'est un même péché pour lequel Satan est condamné pour toujours pour l'enfer. C'était un péché innommable et impensable. Lors de ma première rencontre personnelle avec Jésus, j'ai reçu ces paroles: il n'est aucun péché impardonnable si tu reviens vers moi. Le seul péché impardonnable, c'est de ne pas croire en cette promesse. Dieu n'a pas tourné le dos à l'homme qui a commis le même péché que Satan. L'amour de Dieu envers nous est un amour insensé, mystérieux, incompréhensible. Si on a entrevu cet amour mystérieux de Dieu, revenons à Dieu et recevons la bénédiction et la rémission du péché. Encore une fois. Car tu as tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il a la vie éternelle. Il n'y a pas de place pour le conditionnel dans l'histoire, car ce qui est passé, il est irrévocable. Mais si Adam et Ève s'étaient repentis, ils auraient été pardonnés. Mais qu'ont-ils fait? Ils se sont détournés et se sont cachés dans la forêt. Chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, revenons à Dieu grâce au sang précieux de l'agneau immolé. Répondons à l'amour mystérieux de Dieu qui nous a donné son Fils unique. Lorsque l'enfant se cogne contre la table, les parents font semblant de reprocher à la table d'être là pour que l'enfant puisse trouver du réconfort. Crions dans les bras du Père qui considère notre péché impardonnable comme une faute d'enfant. Nous serons tous guéris, nous serons tous pardonnés. La malédiction tombée sur le monde à cause de nos péchés sera résolue en Jésus-Christ. Tous nos épreuves et les souffrances trouveront enfin leur fin. Le royaume de Dieu, où nous vivrons les uns pour les autres, sera descendu sur la terre. Alléluia. Heureux celui qui a la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Cependant, en attendant le retour de Jésus, le monde se trouve encore le désert et le pas encore. Dans le cœur de ceux qui sont en Christ, le royaume de Dieu est déjà là, mais à l'extérieur, le monde demeure sous la malédiction du péché d'Adam. Nous sommes appelés à vivre dans ces deux réalités simultanément.
Si ce soir, un ange apparaissait devant vous et de vous demander de choisir entre les deux, de vivre dans ce monde mélangé et de trouver la bénédiction la meilleure ou d'aspirer à une bénédiction du royaume céleste et pur, lequel choisiriez-vous? Si vous êtes indécis, je vais vous donner un indice. Ouvrons la Bible, Matthieu 6. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. En toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dieu désire que nous vivions une vie heureuse même sur terre. C'est pourquoi nous revenons à Dieu pour obtenir la bénédiction terrestre, même s'il n'est pas visible et tangible. Il est sage de rechercher d'abord le royaume éternel de Dieu et sa justice. Nous devons croire à la promesse de Jésus exprimée dans l'évangile selon Matthieu. Le monde d'aujourd'hui semble nous présenter un choix binaire. Cependant, Jésus nous dit que c'est une question de priorité, pas d'un choix binaire. Allez-vous écouter les voix du monde? Vous prêtez l'oreille aux paroles de Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous conduire à la vie éternelle. Alors, mais si nous pouvons nous concentrer sur Dieu et aspirer à son amour, c'est parce que Dieu a déjà donné la capacité de le faire en Jésus-Christ. En Jésus, Dieu a accompli une œuvre de grâce irrésistible pour nous permettre de rechercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La grâce d'Abraham est devenue notre grâce en Jésus-Christ. Alléluia. Puissions-nous être des descendants bénis de Jésus-Christ, qui est venu en tant qu'unique descendant d'Abraham, pour nous permettre de jouir de toutes les bénédictions sur terre et au ciel, et de partager ces bénédictions avec le monde. Pour cela, il ne faut jamais perdre de vue l'ordre de priorité. Seigneur, nous te remercions avec une gratitude indescriptible pour ta grâce qui nous a guidés à chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Aide-nous à ne jamais oublier que toutes les grâces proviennent de nous-mêmes, mais uniquement de toi qui réside en Christ en nous. Éloigne-nous de toute illusion selon laquelle nous pourrions mériter les bénédictions terrestres et célestes grâce à nos propres efforts. Dirige-nous à fixer notre regard sur toi seul. Accorde-nous la grâce de vivre dans la parole de Christ qui est notre main spirituelle de tous les jours. Nous élevons ton nom, ô Dieu, et prions au nom de Jésus. Amen.